Messieurs, dames, je vous propose une ovation pour José Bové, qui est un militant qui a mis haut la désobéissance civile et l'intérêt des biens communs. C'est bien ce monsieur-là. Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois que je suis venu pour lutter contre les bassines, il y a déjà de nombreuses années, on n'était pas du tout aussi nombreux. Il y a 18 ans. Et en face, on avait les irrigants qui nous attendaient de pied ferme parce qu'ils ne supportaient pas qu'on vienne critiquer leur modèle. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Et aujourd'hui, on est des milliers. On nous annonce 3000 personnes, peut-être plus. C'est déjà extraordinaire. C'est magnifique. Aujourd'hui, on est dans une situation complètement nouvelle. On est dans une situation nouvelle et plus personne ne peut ignorer ce qui est en train de se passer ici, dans ces zones de marée. Plus personne en France ne peut aujourd'hui regarder les personnes en disant on accepte, sans rien dire, qu'on mette en place ces bassines. J'ai entendu tout à l'heure, y compris le président de la région, qui s'est exprimé sur France 3, dire il faudrait peut-être demander l'avis aux scientifiques. Ça veut dire qu'à mon avis, commence à avoir la trouille. Il a la trouille parce qu'il sait très bien que ce dossier ne tient pas la route. Mais c'est pas d'aujourd'hui qu'il tient pas la route. Je dirais que ça a commencé il y a plus de 60 ans, cette histoire. Quand on a commencé déjà à détruire les haies, à détruire les talus et à faire le remembrement. Ce modèle s'est mis en place. S'est mis en place pour transformer nos territoires en zones de production industrielle. D'un côté, les céréales, le maïs, de l'autre côté, les porcheries industrielles. Eh bien, on est dans la continuation de ce cycle quand on voit ici les porcheries, à côté les méthaniseurs géants, les terres qui sont cultivées uniquement pour nourrir le méthaniseur, c'est-à-dire des terres agricoles qui sont artificialisées pour faire de l'électricité. C'est n'importe quoi. Et la dernière phase qu'ils ont trouvée il y a maintenant 20-25 ans, c'est de dire l'eau qui est stockée sous terre, en fait, c'est pas très intéressant. Pourquoi pas la privatiser et la monter en l'air en la pompant? Voilà les bassines. Tout à l'heure, j'expliquais aux journalistes que ça me faisait penser à un ancien dessin animé qui passait à la télé. Ce sont les Shadocks. Les Shadocks ont très mal terminé. Parce qu'à force de pomper et de repomper dans tous les sens, ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient. Donc là, on va pomper pour monter, puis pomper pour ramener dans les champs. Puis ensuite, on pompera ce qu'il y a dans les champs pour le mettre dans les bateaux. Et on va exporter encore du maïs et du maïs. Mais pourquoi on est dans ce modèle? Parce que c'est un modèle global. Ce modèle, il a été mis en place il y a plus de 60 ans quand la PAC est née. Chez nous, on produira des céréales. Et puis on fera le long de la côte des porcheries et des poulaillers industriels qu'on nourrira avec le soja que les États-Unis nous exporteront, évidemment sans taxe. Et on a construit une logique libérale d'agriculture dont le seul but, c'est le commerce international. Eh bien aujourd'hui, ce modèle est en train de vivre la fin. C'est la fin de ce modèle et on le voit partout dans le monde. Des paysans se lèvent pour réclamer la souveraineté alimentaire. Ce terme qui au départ était très peu utilisé, uniquement par Via Campesina et la Confédération paysanne, est devenu aujourd'hui le modèle alternatif au modèle néolibéral d'agriculture. Alors en se battant aujourd'hui contre les bassines, on ne se bat pas simplement pour défendre ce territoire, on se bat aussi
pour les paysans du Sud, pour les paysans des autres continents qui se battent pour leur propre agriculture et qui ne veulent pas être dominés uniquement par les 4 grands des exportations. En menant ce combat qui est local, eh bien, on mène un combat qui est global. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est que ce combat aujourd'hui, c'est un combat essentiel pour l'avenir de l'humanité. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose dont il faut se rappeler. Dans quelques jours, le Parlement européen va voter sur le projet de nouvelle politique agricole commune. Benoît Biteau, qui se bat contre les bassines depuis des années, qui est député aujourd'hui écologiste au Parlement européen, va mener le combat contre cette nouvelle politique agricole commune. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de très grave qui est inscrit dans cette politique agricole commune. Ce qui est inscrit dans son article 33, c'est que l'Europe s'engage à continuer les importations de soja sans taxe en provenance des États-Unis notamment, et l'Europe n'a pas le droit de faire plus de 5 millions d'hectares de protéines végétales. C'est ce qui était déjà dans les termes de la naissance de la politique agricole commune en 1962. Eh bien, le commissaire à l'agriculture et le président de la commission, l'ancien M. Juncker, se sont déplacés à Washington, aux États-Unis, pour assurer M. Trump que ça serait dans le projet de la PAC. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc il ne faut pas s'étonner que ceux qui croient ce modèle aient l'impression qu'en faisant des bassines, ils rentrent dans le courant de l'histoire. Il ne faut pas s'étonner de ça. Et nous, aujourd'hui, on est là pour dire ce projet-là, on n'en veut plus. Cette logique agricole, on n'en veut plus. Alors pour ça, eh bien, on a quelques jours. On a quelques jours pour que chacun d'entre vous, et beaucoup plus largement à travers la France, écrive déjà à tous les députés français européens. Il n'y en a que 79. C'est pas très difficile. Vous envoyez des mails, il faut les bombarder en leur disant si vous votez ce texte, si vous refusez pas de voter ce texte, eh bien vous cautionnez tout le modèle et il ne faudrait pas nous raconter des histoires dans 1 an et demi pour les élections présidentielles comme quoi vous ne saviez pas à l'époque. C'est pas vrai. Aujourd'hui, tous les élus doivent le savoir. Le président de la région doit le savoir. Tous les députés nationaux aussi doivent le savoir. Il faut se battre, il faut faire barrage à cette nouvelle réforme de la PAC qui n'est que la continuation en pire que celle qui existait déjà. Merci. Pour terminer, j'ai écouté ce que disaient tous les collectifs sur le terrain. Ils se sont inscrits dans un combat à la fois pour la démocratie et pour le respect de la loi sur l'eau. Eh bien, on prend les décisionnaires aujourd'hui au mot. Est-ce que vous allez respecter la démocratie? Est-ce que vous allez respecter la loi sur l'eau? Si vous le faites, ça veut dire que vous abandonnez ces projets. Mais sachez-le, si vous continuez à mettre en place ces projets destructeurs, sachez que les citoyens ont d'ores et déjà décidé de continuer le débat pour faire respecter la loi et l'intérêt général. Eh bien, ce mot, continuer la lutte, si ça commence, ça s'appelle la désobéissance civique. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire l'engagement solennel, chacun d'entre nous, que si nous sommes contraints d'arriver à cette extrémité, eh bien nous assumerons dans la non-violence de désobéir à la construction de ces bassines.
c'est un engagement individuel et un engagement collectif. Il faudra qu'on l'assume. Il faudra que chacun puisse le déclarer, qu'on ait une charte de ceux qui disent « nous désobéissons parce que vous avez passé par-dessus la démocratie, vous êtes passé par-dessus la loi sur l'eau ». Eh bien, c'est un engagement qu'il va falloir lancer et que les pouvoirs publics sachent très clairement, les forces de l'ordre, les élus, que notre engagement ne cessera que quand les bassines seront interdites. J'accepte, à titre personnel, sans engager personne, de participer avec vous à ces actions et je dirais que tous ceux qui aujourd'hui, syndicalistes, élus politiques de quel que soit leur niveau, du maire, conseiller municipal, jusqu'à député européen ou député national, eh bien s'engagent, s'ils veulent soutenir ce mouvement, à participer à la désobéissance civile et à assumer les risques, ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si on agit demain, parce qu'on aura perdu cette première bataille, ce que je ne crois pas, mais qu'on s'engage à aller jusqu'au bout du combat avec vous. Ce serait indécent de prendre la parole devant vous sans s'engager à continuer le combat avec vous. Nabassaran! Nabassaran! Les bassines ne passeront pas! Impossible!